donc avec plaisir, hein, j'ai trouvé donc ce petit dépliant dans ma boîte aux lettres. Et je pense que tous les résidents de Plateau-Caillou ont eu la même chose. Et enfin, les autorités nous font le plaisir de nous donner des explications sur le projet de la ZAC de la Renaissance, car c'est comme ça que ça va s'appeler. Alors, je vais vous montrer, hein. C'est comme un menu en fait. Alors là, je l'ai posé sur l'ordinateur et c'est fait dans un carton de qualité. C'est sympa. Et donc les instigateurs du projet nous expliquent en plusieurs points ce qu'est ce projet. Donc je vais vous faire une petite synthèse, hein, car je sais qu'il y a des gens qui s'emmerdent de lire toutes ces choses-là. Et on nous dit déjà, alors je vais aller sur la première page, qui nous fait un petit briefing de l'impact sur l'environnement. Alors on nous dit une nature préservée, 30 hectares, dans la ZAC de la Renaissance, un parc urbain accessible à tous. Bon, revalorisation. Bon, c'est des bien grands mots, mais d'une partie de la savane, des mesures compensatoires. Ah, des actions de protection fortes. Hein, je vois pas très bien ce qu'ils veulent dire là. Espace naturel, strictement sanctuarisé. Alors 0 hectare, 0 mètre carré, pardon, de savane protégée ne sera urbanisée. La création de Plateau-Caillou et son développement, ça c'est très bien. Patati, patala, des mesures de protection dans la faune et de la flore. Bien. Ça c'est le premier volet. Vous pourrez lire le reste, hein, si vous voulez. Alors la page du milieu, c'est-à-dire la page blanche qu'on voit là, hein, la page bleue, pardon, qui nous explique le pourquoi. Alors, en fait, cette ZAC qui sera terminée en 2035, comme on nous dit du côté bleu foncé, là, totalisera 2000 logements. Ça, c'est pas mal. Ensuite, des aires de jeu, ça c'est bien aussi. Une gendarmerie, il faut bien leur trouver une place. D'ailleurs, il était prévu préalablement que il y aurait une annexe ici, hein, au Yucca. Il y a toujours d'ailleurs des locaux qui sont vides. Hein. En fait, au rez-de-chaussée, il n'y a que l'association, la conciergerie qui est là, mais les autres structures, elles sont vides. Alors ils nous disent le pourquoi. C'est un complément d'équipement public. Répondre aux besoins de se loger, ça c'est très bien. Et ils disent que la ZAC Renaissance 3 n'est pas un nouveau quartier. C'est l'épanouissement. Et ça c'est vrai, hein, ce qui est en blanc là. Je vais essayer de faire un gros plan.
c'est l'épanouissement qui vient en complément de ce qui est déjà construit et que ça a été déjà prévu depuis 1975. Donc vous voyez que c'est pas nouveau. Ce qui est très intéressant par contre, c'est sur la 3e page. On a enfin un descriptif, un dessin, un plan de cette ZAC. Alors, vous pourrez constater que ça se fera par sectoriellement, on va dire. C'est-à-dire que ils disent 300 000 mètres carrés. Alors, calculez combien ça prend en hectares. De nature préservée sur la ZAC 3. Donc, ils vont nous protéger donc cette surface. Là, vous avez les différentes étapes. Hein, donc je vais mettre les chiffres en incrustation dessus. Et qui nous mèneront justement à 2035. À savoir que la phase 1, c'est 2024-2027. La phase 2, 2028 jusqu'à 2031. Et la phase 3, ce sera de 2032 à 2035. Donc il sera prévu plusieurs logements, dont une partie, évidemment, qui sera attribuable aux logements sociaux. Hein, donc ils vont respecter les normes qui se font pratiquement normalement dans tous les départements français, c'est-à-dire attribuer les logements. Alors oui, c'est marqué là, hein, sur les 4 petits paragraphes en rouge. Et on a ce plan là, une vue d'ensemble. Alors on m'avait dit, hein, je l'ai d'ailleurs mentionné dans une précédente vidéo, oui c'est dommage qu'à la mairie il n'y ait pas une maquette ou une vue d'avion, ou d'avion ou d'hélicoptère. C'est vrai, mais je trouve que là, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Hein. Et vous voyez, les points clés, le projet en synthèse et les points clés. C'est très bien. Voilà. Bien, je vais retourner le document. À tout de suite. Alors, le document est retourné et vous pouvez voir que on nous explique l'aboutissant du projet de Plateau Caillou. Et ça clèverait. Bon, c'est des questionnements, hein, ce qui est faux, ce qui est vrai. On s'est pas mal imaginé, hein. Ça permet d'avoir un peu une vue objective et de clarifier je sais pas si on peut dire des candidatons, mais la concertation. Bon, ça, on verra la suite, nous en dira plus, je pense. Hein. Alors, par rapport aux embouteillages, je reste assez perplexe. L'insécurité, bon, elle n'est pas pire qu'en métropole. Hein. Voilà. Et si on regarde
Oui, quand il parle de la gendarmerie, hein, là aussi, ça laisse à réfléchir. Elle devait s'installer ici, comme j'ai dit précédemment, mais voilà. Donc, c'est pas mal ce petit dépliant, hein. Et si on s'en tient là, vous allez voir que ben, vraiment, leur communication, elle tient la route, hein. Sincèrement, je trouve ça bien fait. Quant à savoir, voyez la fin là, bon, ça, tout est relatif, comme on dit, hein. Bien. Alors, je vais terminer, finaliser cette vidéo qui est un peu longue, je l'avoue, par un petit déplacement pour se rendre compte sur place ce qu'il en est. Voilà. Je vous remercie. Et bah, pour ceux qui souhaitent mieux localiser, euh, écoutez les quelques minutes qui suivent. Hein, j'ai pensé qu'il serait intéressant. Donc ce samedi matin, j'ai pensé qu'il serait intéressant de vous montrer les entrées. Alors ici, on est arrivé par la bretelle de Plateau-Caillou pour aller en direction de Saint-Paul et Saint-Pierre et évidemment Saint-Denis. Et il y a cette petite section. Ici, vous avez l'entrée principale, que je vais appeler B, hein, qui arbore de jolis panneaux. En fait, c'est la même chose que sur le petit séquentiel que j'ai fait avec la petite notice façon menu qui nous ont distribué. Et là, bon, ils ont trouvé juste de nous poser en fait une synthèse de ce dépliant à l'entrée principale qui se trouve au rond-point de la mairie, à la sortie de Plateau-Caillou, hein, en direction de Florimont. Voilà. Ça, c'est l'entrée principale. Vous avez le plan, là, le même que je vous mets en incrustation. Et tous les engins entrent par ici pour être ensuite stockés de l'autre côté. Voilà, ils en ont terrassé un peu, hein.